Hello, c'est Arnaud. Dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui, on va voir comment réussir à captiver immédiatement l'attention d'un homme et avec 10 sujets de conversation ultimes pour réussir à le connaître et à vraiment l'attirer son attention de manière magnétique. Tout d'abord, si tu n'es pas abonné, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et me mettre également des commentaires. Je vais te donner 10 sujets de conversation. Si tu en as d'autres, pourquoi pas, ça permettra de partager avec toutes les filles qui me suivent. Et également, n'hésite pas à partager cette vidéo à des femmes, des filles également, qui ont du mal des fois à avoir des sujets de conversation avec les mecs, qui plus est, les mecs avec qui elles veulent être. Alors, tu sais pas quoi dire à un homme, ça peut arriver, hein. Le fait qu'il y ait des silences et que ça devienne gênant, c'est normal. Et ça arrive à tout le monde, hein. Ça arrive aux femmes comme aux hommes d'abord, déjà. Et puis, le fait que tout le monde n'ait pas la tchatche facile, c'est normal. Ça aussi chez les hommes comme chez les femmes. Donc, je pense que cette vidéo, elle peut servir vraiment à beaucoup de monde. Et on m'a demandé justement des sujets dernièrement. C'est pour ça que je me suis dit qu'il fallait trop que je te fasse cette vidéo. Également, il faut bien voir que quand tu as un rencard, un crush ou une relation, ça va te servir, mais très rapidement. Ça peut t'arriver n'importe quand. Et c'est facile de parler avec des amis, mais lorsque tu es dans une situation plus amoureuse, j'ai envie de te dire, avec quelqu'un, eh ben, automatiquement, tu ne vas pas avoir les mêmes réflexes. Si tu es vraiment attiré par cette personne, ton cerveau ne va pas tourner comme d'habitude. Là, encore une fois, ça paraît logique, mais tant que tu n'es pas dans la situation, on peut pas ressentir vraiment la chose. Donc, c'est quelque chose de très important. Parmi les 10 sujets de conversation, la première clé, le premier sujet, ça va être le faire se présenter vraiment, savoir ce qui l'intéresse. Ça, c'est la première des choses. Ce qui l'intéresse, ça va permettre de mieux pouvoir le connaître lui. On aime souvent parler de soi quand on pose la question à l'autre. C'est quelque chose, il va pouvoir s'ouvrir, vraiment te dévoiler pas mal de choses, mais également savoir ce qu'il aime. Et puis surtout, par exemple, ce qu'il fait de son temps libre. Quand tu vas lui demander ce qui l'intéresse, c'est vague. Ça laisse vraiment une large palette de réponses sur pas mal de choses, comme je te disais. Donc autant le connaître lui, ce qu'il aime, et puis savoir ce qu'il fait de son temps libre. Donc c'est une super question généraliste, mais qui est très large. La deuxième, c'est ses préférences sportives. Alors, pas forcément s'il fait un sport, mais ses préférences sportives, tu vas taper dans le mille à 90% des cas avec un mec, parce que beaucoup de mecs aiment le sport. Par exemple, s'il aime le foot, tu vas pouvoir lui parler de son équipe favorite, de son joueur favori. S'il aime le tennis, également, soit un joueur ou les compétitions qui suivent, peut-être qui se rend à des compétitions, qui fait des voyages dans le monde, ou peut-être pas forcément que sur son continent ou que dans son pays. Mais il y a une chose qu'il faut faire attention, tu ne t'engages pas à faire la supportrice officielle, pas du tout, mais c'est vraiment pour égayer la discussion. C'est un sujet sur lequel tu peux apprendre à le connaître, ses préférences sportives, mais il faut faire attention à ton niveau d'engagement parce que sinon il va croire que tu vas le suivre s'il suit par exemple des matchs, que tous les week-ends tu vas le suivre à des matchs. Donc ça permet de le connaître, mais il faut y aller avec parcimonie. Attention sur celui-là. Le troisième sujet, ça va être autant ses loisirs que ses passions. C'est-à-dire plus précisément, ça va te permettre de vraiment briser la glace, mais ses loisirs et ses passions, ça va permettre de creuser un petit peu plus que simplement ses préférences sportives. Et là, justement, ses loisirs, ses passions, ça peut être de la peinture, ça peut être de la randonnée, ça peut être plein de choses. Là aussi, on balaye toujours large. Et donc, c'est top. Ça, c'était le troisième. Le quatrième, qui est un petit peu plus en profondeur, c'est son job, d'une part, mais tous ses côtés, ses projets professionnels, j'ai envie de dire. Et tout ça, ça va t'amener en fait sur les rêves qu'il a. Parce qu'automatiquement, ses objectifs professionnels vont souvent l'emmener dans son futur, à long terme, et d'après ses rêves pro qu'il a, ou même des rêves perso qui sont corrélés à ses rêves pro, tu vas pouvoir retrouver des points communs, ou même des sujets communs qui vont te permettre de découler une conversation de fil en aiguille, aller sur des choses parfois très importantes aussi. Donc ça, c'est vraiment top. Le cinquième sujet, ça va être ses rêves. Concrètement, on en parlait un petit peu là avec
son job et ses projets pro, mais ses rêves, ça va aller même plus loin. C'est-à-dire que tu peux lui poser la question, s'il était au dernier jour de sa vie, pour qu'il se sente pleinement accompli, quel est le ou les rêves qu'il aimerait avoir fait ou passé dans sa vie. Ça va vraiment permettre de mettre un doigt sur sa personnalité, peut-être également sur son éducation ou peut-être même sur ce qu'a fait des gens dans sa famille. Et ça va te permettre de vraiment connecter avec lui. Ça va être aussi donc un sujet de conversation qui est ultime. Les rêves. La sixième, les musiques ou les films qu'il a préférés. Les goûts musicaux comme les goûts au niveau de ses films, ça va te permettre de savoir si tu connectes tout de suite avec lui, s'il y a des choses qui pourraient te présenter que tu ne connais pas et peut-être qui vont te faire vibrer, kiffer, on ne sait jamais. Tu peux apprendre de nouvelles choses, c'est ça aussi. Dans un couple, une personne que tu ne connais pas, lors d'une rencontre, tu peux lui demander donc sa musique, ses films préférés, et là, tu vas découvrir des nouveaux domaines, j'ai envie de dire. Également, le 7e sujet ultime, ça va être parler de nourriture, mais même de ses plats préférés. S'il a une culture culinaire sur un pays ou un plat qu'il adore cuisiner, peut-être qu'il pourra te faire. Mais ça va être un sujet aussi qui est excellent. Le plat préféré, tu peux mettre des points bonus par rapport à d'autres filles qui ne penseront pas forcément à lui poser la question. Également, dans les points que d'autres filles ne pourront pas lui poser, c'est des destinations de vacances. Mais alors, attention, des destinations de vacances de rêve, pas les destinations de vacances où est-ce que tu vas partir cet été. Ça, c'est un peu bateau. Mais destinations de vacances de rêve. Je ne sais pas si vous avez des projets en commun d'aller dans des vraies grosses destinations, pas forcément des destinations de mariage, de lune de miel et compagnie, mais des projets avec des points communs. Là, ça va être un super sujet aussi. C'est pour ça que je dis destination de vacances, mais de rêve. On va upgrader un peu au-dessus. Donc voilà. Là, on va rentrer dans un peu plus presque l'insolite, j'ai envie de dire, mais les questions qui deviennent plus rares. La 9e, pas question, mais plutôt sujet, le 9e sujet de conversation ultime que tu peux avoir avec un homme, c'est son souvenir d'enfance le plus drôle. Et là, tu vas vraiment créer des choses particulières parce qu'il va te parler de lui petit. Et quand on parle de soi petit, c'est vraiment la base souvent de ses valeurs qui nous a fait cheminer pour devenir plus grand. Également des souvenirs, souvent des rires, peut-être des pleurs, mais tu vas vraiment apprendre à le connaître et le voir, là, tu peux rien cacher, ça transparaît en fait directement. Donc le souvenir d'enfance le plus drôle qu'il a, ça, c'est le 9e sujet. Le 10e sujet est assez sympa. On va partir un peu plus dans l'imaginaire, mais ça va permettre de toucher vraiment sa créativité. C'est, par exemple, s'il avait un super pouvoir, que ce soit pour ses journées, pour sa famille, pour son travail, s'il avait un super pouvoir, quel serait ce super pouvoir? Et là, comme je disais, tu vas voir sa créativité, mais également ses valeurs essentielles, que ce soit dans son éducation ou même dans les expériences qu'il a vécues. Et là, tu mets le doigt sur un super truc aussi. Et puis, on va pas s'arrêter à 10, j'avais dit 10 sujets de conversation, mais on peut même en rajouter un 11e. Ça sera le petit bonus. Si tu regardes cette vidéo jusqu'au bout, comme ça, tu auras le petit bonus. C'est par exemple, on va dire, pour pouvoir le connaître là et connaître davantage même sa personnalité, s'il gagne, je sais pas, un jeu de hasard, un jeu de loterie, ou qui fait par exemple une grosse plus-value immobilière ou financière, quoi que ce soit, s'il avait 10 millions d'euros, qu'est-ce qu'il ferait avec ces 10 millions d'euros? Parce que 1 million, c'est un peu petit, mais enfin, c'est une question de... Bref, on va partir sur un chiffre un peu plus gros que le 1 million classique, euro million, 10 millions. Qu'est-ce qu'il ferait s'il avait 10 millions? Et là, tu vas voir également sa personnalité, toujours un petit peu ses valeurs, mais également même son niveau de maturité, s'il est en phase directement avec toi. Parce que toi, les questions, tu les connais, et là, par exemple, la 10 millions d'euros, tu vas pouvoir y réfléchir.
Mais quand tu vas la poser, ça c'est une question qu'on ne pose pas forcément, homme ou femme d'ailleurs. Et le 10 millions d'euros va vraiment faire réfléchir en profondeur. Donc j'espère que toutes ces questions t'auront aidé. Je vais te les répéter parce qu'il y a des petites pépites quand même. La première question, le premier sujet de conversation ultime, c'est ce qui l'intéresse. Le deuxième, c'est les préférences sportives. Le troisième, les loisirs et les passions. Quatrième, son job, ses projets pro, ses rêves. La cinquième, ses rêves, s'il s'est arrêté sur des rêves. Le sixième sujet, c'est la musique et les films qu'il a préférés. Ou peut-être même qu'il ira voir d'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais sujet et film, le 6e. 7e, je parlais de nourriture, mais même le plat préféré ou la culture culinaire qu'il a. Le 8e, destination de vacances de rêve. C'est important, le petit de rêve. Le 9e sujet, son souvenir d'enfance, son souvenir d'enfance, le plus drôle, je ne sais pas quel accent j'ai fait. Ça, c'est le 9e. Le 10e, s'il avait un super pouvoir, quel serait ce super pouvoir et comment il pourrait s'en servir? Et le 10e, s'il avait par exemple 10 millions d'euros, comment il utiliserait ces 10 millions d'euros? J'espère que cette vidéo t'aura aidé. Comme je te disais, si tu as d'autres idées, n'hésite pas à les mettre en commentaire pour partager avec les filles qui verront également ces vidéos. Et puis, si tu veux davantage en discuter avec moi, tu peux me contacter sur Facebook ou sur Instagram, Arnaud Rivière, arnaud.rivière comme une rivière, et je te répondrai avec grand plaisir. Bonne soirée et à bientôt. Ciao, bye bye.